Donc ce qui n'est pas ta volonté là, c'est ça la volonté de Dieu. Très souvent, on attend que le prophète vienne nous dire les choses que nous aimons entendre, que le pasteur prêche ce qu'on veut. Non. Sa volonté à lui. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu va forcément être opposée à la volonté de l'homme. Vous m'écoutez? Quelqu'un me comprend ici? Donc parfois Dieu va te demander de faire des choses qui ne sont pas ta volonté. Le pasteur Michael est ici là. Sa volonté c'était de devenir un diététicien. Ancien encore, un autre ancien. D'accord? Bon, tant que ce n'est pas un jébusien, ça va. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Ok? Écoutez-moi. Mais Dieu l'avait envoyé sur la terre pour un but. Dieu a une volonté pour lui depuis le commencement. Lui dit non, il veut être diététicien. Ou encore, c'est ça, non? Voilà. Il arrive ici, il fait les études, première année, ça ne marche pas. Bon, parfois, ça peut marcher, hein. Ça pouvait marcher, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir le diplôme, devenir un grand diététicien, et puis commencer à servir, voilà, être... Mais il serait passé à côté du plan de Dieu. Et beaucoup sont comme ça. Ils deviennent des grands médecins, des grands ingénieurs. Ils font de grandes choses sur la terre. Et ils sont même épanouis. Mais ils sont à côté du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que le plan que Dieu avait réservé pour eux était beaucoup plus grand. Et s'ils avaient embrassé ce plan, ils seraient plus épanouis qu'ils le sont aujourd'hui. Mais lui, gloire à Dieu, il a échoué. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que cet échec, comme quoi les échecs ne sont pas forcément une mauvaise chose. Parfois, les échecs nous réajustent et nous repositionnent dans le plan de Dieu. Ça a été le cas pour lui. Il veut me voir et tout. Et moi, en tant que prophète, et je dis, bon, à l'époque, je n'avais pas encore la sagesse que j'ai aujourd'hui. Je l'aurais peut-être dit ça autrement. Mais à l'époque, moi, je lui ai parlé en tant que jeune prophète des nations. Je sentais l'onction là. Je dis, tu n'es pas fait pour la diététique. Cash. Brut comme ça là. Il fait, vous savez, tu viens pour demander une direction et puis on te lance, on te dépose ça brut comme ça là. Ça te secoue. C'est quoi l'histoire? C'est pas ce qu'il voulait entendre. Il n'était pas prêt à entendre ça. Non, moi j'ai déposé ça comme ça, brut, paf. Bon, maintenant je fais différemment. Okay. J'ai changé l'emballage. On acclame le Seigneur, alléluia. Et il sursaute. Je vois le visage commence à changer. Mais par respect, il est en face du pasteur. Donc, il dit, ah bon? Je dis, non, je ne te vois pas dans la diététique. Il dit, alors, dans quel domaine? Je dis, dans l'informatique. Tout est en nick, mais ce n'est pas pareil. Il est là, Michael. Par respect, il m'a écouté, mais je savais qu'il n'avait pas accepté la parole. Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas à sa volonté. Ça ne correspondait pas à sa volonté. Mais Dieu l'avait envoyé sur la terre pour faire sa volonté à lui. Comment il va faire? Donc je lui dis, écoute, fais des recherches dans les écoles, etc. et tout. Et chaque fois, je le relançais. Maintenant, là, j'avais pris le manteau de pasteur et de père spirituel. Là, j'avais quitté le prophète. Et je commençais, est-ce que tu as relancé? Est-ce que tu as fait? Oh oui, je vais faire. Bon, attends, je vais faire. Je lui ai envoyé les liens, tout. Il a trouvé une bonne école pour lui. Il est parti. Il dit jusqu'aux 2 premiers mois, il n'était pas toujours convaincu. Il dit à l'école par obéissance. Jusqu'à un jour, il y a un professeur qui est venu là, qui lui a donné goût à la matière. Bien-aimé, il y a prof et prof. Je pense que si j'avais rencontré un prof chrétien ou un du Saint-Esprit envoyé par Dieu, j'aurais aimé les maths. Quand j'étais au lycée. Acclame Jésus pour sa parole. Alléluia. Non mais, pasteur, moi je suis sûr que tous les profs que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas loin. Bon, je ne vais pas rejeter la pierre sur eux. Moi-même aussi, je n'étais pas un bon étudiant, un bon élève dans les mathématiques à l'époque. Je dis à l'époque. Alléluia. Oui. Il y a un prof qui est arrivé, il a fait son cours. Il y a eu comme un déclic en lui. C'est là qu'il a trouvé goût à la matière. Il a commencé à aimer la matière. Il s'est épanoui. Il est sorti major de sa promotion. Avec moyen de 15, plus de 15, un 15 fort. Acclame Jésus pour sa parole. Alléluia. Il a pris goût à la chose. Et aujourd'hui, il s'épanouit. Il est devenu le responsable du multimédia dans l'église. Il fait des choses même qu'il n'imaginait pas un jour faire. Il a créé sa boîte Efata Design. Alléluia, je vous la recommande.
Hein? Et Fata attitude, il y a même déjà des diversifications des produits et services. Et Fata attitude, pub gratuite. Après, on se voit à la fin. Allez, est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia! Et là, il a compris que sa volonté n'était pas la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Dieu va choisir où tu vas travailler. Il va choisir où tu vas habiter. Nous, on voulait aller ailleurs. Dieu a dit Bordeaux. Bordeaux, c'est difficile. Le peuple de Bordeaux, la tête dure, c'est compliqué. C'est comme si on était chez les Bretons. Oh, mais faites-moi un sourire quand même. On est entre nous, on peut rigoler dans la présence de Dieu quand même, n'est-ce pas? On acclame Dieu pour sa parole. Alléluia. On a eu des propositions, Madame Ovono, aux États-Unis, au Luxembourg, en Italie, partout. Des propositions alléchantes, on te propose des salaires, mais des voitures, mais le Saint-Esprit dit Bordeaux. Il va choisir où tu vas être. Tu comprends? Pour certains, tu vas leur donner le choix de leur conjoint. C'est-à-dire qu'il va dire, tu peux choisir avec qui tu vas te marier. Mais pour d'autres, Dieu va aller jusqu'à choisir avec qui tu vas te marier. Même si c'est quelqu'un qui a un nez trop plat, tu n'aimes pas les gens. Non, il n'a pas un nez plat, je le regarde parce que on acclame le Seigneur, alléluia. Mais parce qu'il est venu, voilà, à la rescousse. Parce que tu savais, quand vous allez entretenir une onction prophétique, il faut être endurant. Il a été endurant, est-ce qu'on peut l'encourager? On peut l'encourager, alléluia. Amen, amen, amen. Donc, pour le commun des mortels, Dieu peut leur donner, et Dieu leur donne le droit de choisir leur conjoint. Tu choisis avec qui tu vas te marier. Ce n'est pas forcément Dieu qui va te dire épouse tel. Ça, c'est le commun des mortels. Mais pour certains, quand tu es appelé de Dieu dans le ministère, Dieu il va choisir avec qui tu vas te marier. Il va choisir d'abord la famille dans laquelle tu vas atterrir. Il va choisir tout pour toi. Il va choisir. Parfois, ça va être à l'encontre de ce que tu veux choisir. Mais c'est le plan de Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour faire ta volonté. Tu es venu sur la terre pour faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Donc, tu es un envoyé. Tu es envoyé dans tous les secteurs d'activité comme des infiltrés pour aller apporter l'évangile et pour faire des disciples là-bas. Donc, c'est lui qui choisit tout. Tu deviens comme un ambassadeur. Pas comme. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas? C'est écrit quelque part, n'est-ce pas? C'est écrit quelque part dans la parole que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs, des citoyens du ciel envoyés sur la terre en représentation diplomatique sur la terre. Non pour faire notre volonté, mais pour accomplir la volonté de notre Père et notre Mère Patrie qui nous a envoyés sur la terre. Et donc sur la terre, ce n'est pas nous qui choisissons dans la famille dans laquelle on va naître. Tu n'as pas choisi ton père, tu n'as pas choisi ta mère. C'est lui qui a choisi. Il s'est dit, bon, si je veux que Josette soit comme ceci, comme cela, avec telle personnalité, tel caractère, il faut que tel homme sur la terre rencontre telle femme, que les deux, voilà. Et puis, Josette va naître. Ok? Elle vient avec la personnalité que Dieu voulait qu'elle ait pour occuper les fonctions que Dieu veut qu'elle occupe sur la terre, parce que chaque fonction a besoin d'un profil. Et ce profil est une expression de caractère, de trait de caractère et de personnalité. D'accord? Tu ne peux pas être président parce que tu veux être président. Tu ne peux pas être directeur parce que tu veux être directeur. N'aie pas juge qui veut. Si tu es trop compatissant, tu as toujours tendance à pleurer devant les misères des gens et tu veux devenir juge, ma soeur, tu vas passer tous les procès à pleurer. Et tu vas te faire embominer par tous les plaignants. Chacun va venir te raconter son affaire, tu vas dire, oh pitié, ah bon, il t'a battu, oh mince alors, non, condamnez-le, alors que c'est lui le coupable. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Tu vas faire emprisonner les innocents. Donc si tu as un cœur trop tendre, tu n'es pas fait pour être juge. Pour être juge comme Déborah, il faut avoir une poigne, il faut avoir une carrure, il faut être... Non, là c'est plus les émotions. Les gens sont trop dans les émotions. Quand tu es trop dans les émotions, il y a des fonctions que tu ne pourras pas occuper. Il y a des positions que tu ne pourras pas... Il y a des postes que tu ne pourras pas occuper. Et il va te prendre, il regarde ta personnalité, il va dire, bon,
tel. Il va te mettre là. Parce que c'est ce qui correspond à ta personnalité. C'est pour ça qu'il t'a envoyé sur la terre. Pour mieux comprendre ça, allez-y écouter la série d'enseignements que j'ai fait dessus sur la destinée. Et j'ai un point parce que j'ai décrit c'est quoi la destinée. D comme don, E comme extension. Enfin bref. Donc je suis arrivé à un point où j'ai parlé aussi de personnalité. Et je suis parti des 12 tribus d'Israël. C'est disponible sur enseignement.com en audio. Vous tapez seulement quelle est ma personnalité biblique. C'est en 2 volumes. Première partie, deuxième partie. À travers les 12 tribus d'Israël, j'ai décortiqué les personnalités bibliques qui correspondent à chaque domaine d'activité de la vie, chaque métier, corps de métier et chaque ministère. Quelqu'un me comprend ici? Voilà. N'est pas pasteur qui veut, n'est pas apôtre qui veut, n'est pas prophète qui veut, n'est pas évangéliste qui veut. Quelqu'un me comprend? C'est une affaire parfois de traits de caractère, de personnalité. Voilà. Allez-y, écoutez ça bien et réécoutez. Ça va vous aider. Même dans le choix du conjoint, dans le choix des corps de métier, dans l'orientation scolaire, ça va beaucoup vous aider. Et après ça, vous allez écouter une autre série que j'ai faite qui est disponible sur YouTube. Et vous allez taper ça. Ce sont les lois de la programmation au succès. Comment se fait-il que Dieu a envoyé quelqu'un sur la terre avec la personnalité qu'il faut, dans la famille qu'il faut, avec le profil qu'il faut, avec la carrière qu'il faut, avec les diplômes qu'il faut, mais la personne n'arrive pas toujours à percer et à éclore et à réussir dans la vie. Là maintenant, il faut ajouter les clés, les lois de la programmation au succès. Comment attirer vers nous les bonnes opportunités, les bonnes relations, les bonnes connexions. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Voyez-vous, on n'est pas venu sur la terre pour faire notre volonté. Nous sommes des envoyés. C'est pour cela que tout ce qui va t'arriver sur la terre, fais attention. Tu as dit à Dieu, prends ma vie. Dirige-la. Tu es en train de dire, Seigneur, accomplis ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est au ciel. Il a pris ta vie. Maintenant, il la dirige. Donc, ne t'en plains pas. Tout ce qui t'arrive, c'est lui maintenant qui décide. Si c'est en mal, il saura changer le mal en bien. Quelqu'un me comprend ici? Parfois, il va te conduire dans les déserts. Parfois, il te fait rencontrer des gens. Parfois, tu vas vivre des déceptions, des trahisons, des humiliations. Tu as dit, Seigneur, prends ma vie. Pardonne. Laisse tomber. Laisse couler. Laisse conduire. Suis. Laisse-toi conduire par l'esprit. Laisse faire, laisse faire, laisse faire. On t'a volé de l'argent, on t'a volé du bien. Laisse faire. Dépose tout. Laisse Dieu te conduire. Tu as rencontré quelqu'un, vous êtes fiancé, ça n'a pas marché. Ça a été dur, c'est vrai. Laisse faire. Tu as dit, Seigneur, prends ma vie. Il a pris ta vie. Conduis là, il a conduit. Mais pourquoi il a permis que je le rencontre? Laisse tomber. Il sait pourquoi. Parce que c'est tellement... Vous savez, dans les films, il y a les acteurs principaux et il y a les acteurs secondaires et puis il y a les figurants. Les figurants sont là pour le décor, n'est-ce pas? Il y a des gens dans le film de ta vie qui viendront pour le décor. Acclame le Seigneur, alléluia. Acclame Jésus. Ils viendront pour le décor. Mais chaque rencontre va t'enseigner et tu vas sortir de là grandi. Mais chacun d'entre eux va jouer un rôle important dans le film de ta vie. Parce que quand tu vas arriver dans ta destinée, à la fin du film, on saura. Mais comme à la fin du film, l'acteur principal ne meurt jamais. Tu en sortiras toujours vainqueur. Alléluia. Acclame Jésus ici. Tu en sortiras toujours vainqueur. Toujours en haut, jamais en bas. Toujours la tête et jamais la queue. Ah. Moi, je t'assure, j'ai aligné les zéros en maths. 0 plus 0, etc. et tout. Vous savez quoi? J'ai compris une chose. Et attention toi. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Mais j'avais une devise. Parce que pour passer, il fallait 10, n'est-ce pas? Donc moi, j'ai toujours une devise dans ma tête. J'ai dit 10, c'est 1 plus 0. Donc malgré tous les zéros qui s'alignaient là, j'attendais seulement le moyen de placer un 1 devant pour passer.
Quels que soient les zéros que tu as alignés dans ta vie, 0, 0, échec, 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 le Dieu de grâce, pour te faire rentrer dans ta destinée, il viendra lui-même mettre le 1 devant. Acclame, 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 acclame. Lève-toi et acclame, lève-toi et acclame, lève-toi et acclame plus fort. Ah! Acclame très 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 fort la parole de Dieu. Alléluia! Et les échecs dans ta vie deviendront des ingrédients qui vont contribuer à fabriquer ta réussite. Bénis l'Éternel pour les épreuves. Tout ouvrier doit être éprouvé. Je ne connais aucun homme que doit être utilisé sur la terre qui soit passé par un désert. Passe par ton désert. Le désert, c'est un lieu de formation. Le désert, c'est un lieu où Dieu te parle. Il a dit, j'attirerai dans le désert, et là, je parlerai à son cœur. Le désert, c'est une école. L'école de la foi. Accepte. Mais au sortir du désert, Jésus a été loin. L'une des choses qui fait la différence entre tout le monde qui sert Dieu dans tous les secteurs d'activité de la vie et les gens que Dieu a spécifiquement choisis en tant qu'apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs des nations, c'est que ces gens-là, en dehors d'être des pères, des hommes matures, des dons de leadership, ont été éprouvés. Chacun d'entre eux a une histoire, un témoignage terrible. Ils sont passés par des tribulations, des épreuves, des vallées de l'ombre de la mort. Ils ont été comme dans la vallée des ossements desséchés par un moment donné. Plus personne ne pouvait croire qu'ils reprendraient vie. Pourquoi? Pour qu'ils soient des ouvriers éprouvés. Éprouvés dans leur motivation, éprouvés dans leurs intentions, éprouvés dans leur mobile, éprouvés dans leur chair, éprouvés dans leur homme intérieur. Dans quel but? Pour qu'ils dispensent droitement la parole de vérité. C'est ce qui est écrit. Donc, n'est pas apôtre qui veut, n'est pas prophète qui veut. Tout le monde peut servir Dieu, comme j'ai expliqué dans tous les secteurs d'activité. Et le Saint-Esprit va ouvrir tout le monde pour faire cette œuvre du ministère. D'accord. Mais pour être apôtre, pour être prophète, évangéliste, pasteur, docteur, il faut être un père, une mère. Il faut être éprouvé. Tu comprends? Il faut être mature, il faut être éprouvé. Et ensuite, il faut être revêtu des dons particuliers. Des dons particuliers. On appelle ça des charismes. Les charismes. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, les gens t'écoutent et pas quelqu'un d'autre? C'est ton charisme, les dons charismatiques. Voyez-vous, tout le monde sera-t-il apôtre? Non. Tout le monde sera-t-il prophète? Non. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir que, en fait, les gens écoutent des leaders. On les appelle des leaders de masse. Tout le monde n'est pas appelé à être un leader de masse. Un apôtre est un leader de masse. Un prophète est un leader de masse. Un évangéliste est un leader de masse. Un pasteur est un leader de masse. Un docteur est un leader de masse. Et tout le monde n'est pas appelé à être un leader de masse. Pour être un leader de masse, bien aimé, tu dois passer par des épreuves, des étapes que je viens de numérer ici. Et tout le monde n'est pas appelé à passer par là. Tout le monde est appelé à servir Dieu dans tous les secteurs d'activité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur ou enseignant. Tout le monde n'est pas appelé. Donc tout le monde ne tiendra pas le micro ici. Je suis désolé. Tout le monde ne pourra pas faire ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il faut une certaine maturité, un certain charisme, un certain don particulier, une certaine onction. Bien aimé, il y a pasteur et pasteur. Et les pasteurs laïcs, dans la Bible, on les appelait les anciens de l'église. La différence entre eux et les apôtres, c'est que les apôtres, ils avaient une dimension de l'onction qui faisait que eux, ils traversaient des nations et ils embrassaient des foules entières. Chose que le pasteur ancien dans l'église ne pouvait pas faire et ne pourra jamais faire. Mais le pasteur ancien dans l'église, il est établi pour quoi? Pour exhorter, pour penser les blessures, pour traiter les affaires courantes. Mais celui, il veut maintenant devenir un leader de masse, il est en train de changer la donne, il est en train de renverser l'ordre des choses établies par Dieu. Et il va échouer s'il veut s'improviser dans le leadership, l'apôtre, le prophète, le pasteur, sur le plan des leaders de masse. Quelqu'un me comprend ici? Les diacres, c'était des ministères de l'église locale, des fonctions à l'église. Mais tous les diacres n'étaient pas Philippe, tous les diacres n'étaient pas Étienne. D'accord? Étienne était un diacre, évangéliste, donc leader de masse. Ok? Philippe aussi était un diacre, leader de masse, évangéliste. Mais les autres diacres, on ne parle pas d'eux.
On a dit, choisissez parmi vous 7 hommes. 7 hommes, 7 hommes. Pourquoi on n'en parle que de 2? Parce que les 5 autres étaient des leaders de l'église locale. Et ils étaient bien attendus, consacrés à leur fonction diaconale dans l'église locale. Mais Étienne et Philippe, en plus de leur fonction diaconale dans l'église locale, avaient une dimension de leadership de masse. C'est pourquoi Dieu les utilisait comme évangélistes à travers les nations. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église, vous allez voir que le peuple, ils ont les besoins, ils vont toujours se diriger vers les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que le besoin, le problème suit toujours là où il y a l'onction. Écoutez-moi bien. Si vous voulez que Dieu vous utilise dans la dimension du prophète Mabadi, il faut déjà être sûr que vous êtes un leader de masse. Hein? Deuxièmement, il faut passer par là où je suis passé. Et encore que ce n'est pas fini. Il n'a pas fini de me changer. Il n'a pas fini de me transformer. Il n'a pas fini de me briser. Ok? Et troisièmement, il faut être sûr que tu as les dons et les charismes que j'ai pour faire ce que je fais. Ok? Parce qu'au-delà de la parole, tout le monde peut parler, tout le monde peut prêcher. Tu sais, tu peux avoir une belle carrière de journaliste, tu peux avoir une bonne capacité linguistique, d'accord? C'est pas ce qui fait de toi un leader de masse. Moi, je peux ne pas savoir parler comme toi, mais Dieu fait de moi un leader de masse. C'est en fonction de ce qu'il a déposé en moi, d'accord? Donc dans l'église, ok? Si vous voulez diriger une église, si vous voulez prêcher ici, écoutez-moi bien, vous devez avoir des charismes. Parce que parler, tout le monde peut parler. Je prends mon fils ici, là, qui joue à la guitare. Je donne un thème inversé. Je lui apprends comment il faut faire. Je lui fais quelques techniques de communication orale. Il va pouvoir vous apporter un message qui peut vous faire du bien. Il va parler par inspiration. D'accord? Mais pour faire ce que je fais, c'est autre chose. Donc quand vous voulez arriver à ce niveau-là, être responsable d'une église, d'un groupe de personnes, diriger, aller prêcher l'évangile, vous voulez prophétiser, faire ce que je suis en train de faire. J'entends certains ici, oui, je suis appelé au ministère, oui, dis-moi si je suis prophète. Écoutez-moi bien, vous voulez faire ça? Posez-vous la question, demandez à Dieu de vous révéler les dons qui sont en vous et surtout de les manifester. Parce que les gens vont vous suivre par rapport à ce qu'ils vont vous voir manifester. Quand ils vont voir le fruit, là, ils vont vous suivre. D'accord? Quand ils verront que ce n'est pas juste une fois ou 2 fois de temps en temps. Non. C'est une onction qui est sur toi. D'accord? Ok? C'est très sérieux. Vraiment très sérieux. Je suis en train de parler de façon très sérieuse. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu me conduit à parler de façon très sérieuse comme ça. Je ne sais pas à qui il parle. C'est très très sérieux. Tu aspires à un ministère de la même dimension que moi. Tu veux prêcher ici, tu veux avoir le micro, tu veux faire ce que je suis en train de faire. C'est très très bien. Ok? Cherche la face de Dieu. Sinon, contente-toi des fonctions dans l'église locale. Diacre, responsable, c'est pas de ceci, ou encore compagnon de service, et sers Dieu dans les secteurs d'activité, partout, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde séculier, etc. et tout. Voilà, là-bas c'est bon, d'accord? Mais si tu veux faire ce que je suis en train de faire, bien aimé, tu dois être équipé pour ça, d'accord? Tu dois chasser les démons, tu dois guérir les malades, d'accord? Tu dois même ressusciter les morts, d'accord? Ok? J'ai été tellement impressionné là-bas en Guyane. Une dame, l'enfant était mort dans le ventre. Ok? Tu t'en souviens? L'enfant est mort dans le ventre. L'enfant est mort. Non seulement l'enfant est mort dans le ventre, mais la grossesse est une grossesse extra-utérine. Donc 2 gros problèmes. Les médecins disent on va opérer, on va sortir l'enfant pour sauver la vie de la mère. L'opération est programmée pour lundi. Dimanche, après le culte, elle veut me voir. Elle dit homme de Dieu, prie pour moi. Parce qu'elle a vu comment Dieu m'a utilisé. Il a imposé les mains, le pasteur Toussaint est là, il a imposé les mains. Le lendemain, quand il vient à l'aéroport pour nous revoir, elle vient faire le témoignage. C'était terrible. C'est même son mari qui vient faire le témoignage. Le médecin, au moment d'aller opérer, quand il regarde, dernière échographie, l'enfant a repris vie. Non seulement l'enfant a repris vie, mais l'enfant s'est repositionné en intra-utérine. Oh, quelqu'un s'y acclame. Quelqu'un s'y acclame. Alléluia. C'est quand les gens voient des choses comme ça. Pas qu'une seule fois, il y a des signes, des miracles, des prodiges, des délivrances. Et là, les gens savent que lui, là, il est appelé. C'est ça. Il est appelé à être un leader de masse. Il est appelé à être un leader de foule. Il est appelé à être un apôtre ou un prophète. C'est ça, mon frère.
La prophétie, c'est pareil. C'est pas parce que tu as donné une parole de prophétie ici. J'ai dit, il y a des dons d'inspiration. Ce ne sont pas les dons d'inspiration, comme j'ai dit le matin, ce ne sont pas les dons d'inspiration qui vont te qualifier dans le ministère. Tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit peut avoir les dons d'inspiration, n'est-ce pas? Prophétie, parole en langue, etc. Tu veux arriver à cette dimension, il faut manifester les dons de révélation, parole de connaissance, etc. Il faut manifester les dons de démonstration de puissance. C'est ça qui fait, lui c'est un ministère établi. C'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un évangéliste, c'est un pasteur. Quelqu'un me comprend ici? Acclame Jésus. Acclame. Alléluia. Alléluia. En dehors de ça, bien-aimé, arrête de nous distraire. Tu comprends? Tu n'es peut-être pas appelé à être apôtre. Tu n'es peut-être pas appelé à être prophète. Tu n'es peut-être pas appelé à être évangéliste. Tu n'es peut-être pas appelé à être pasteur ou docteur. Mais tu es appelé dans ton secteur d'activité. Et Dieu va te rendre pour ça. C'est tout. Il n'y a pas de complexe à avoir pour ça. Mais moi, j'aimerais bien être comme ceux-là qui vont parler au roi, au président. Ils ne sont que là-bas. Ils ne vont pas dans les églises. Je vous ai parlé du prophète que Dieu utilise dans le FBI. C'est impressionnant. J'aimerais bien être comme ça. Mais si je veux être comme lui, en fait, je suis en train de sortir du plan de Dieu pour ma vie. Et je voudrais vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et je voudrais vivre la destinée de quelqu'un d'autre. Je passe à côté du plan de Dieu pour ma vie. Je serais malheureux. Parce que, je ne pourrais pas faire ce qu'il est en train de faire. Parce que, écoutez, l'oreille n'est jamais allée dans une école pour apprendre à entendre. Les yeux ne sont jamais allés dans une école pour apprendre à voir. Ils sont nés comme ça. C'est Dieu qui leur a donné cette capacité d'entendre, de voir. Maintenant, si l'oreille dit non, je veux être un œil. Vous voyez l'oreille qui vient là, l'autre qui vient là. Je viens avec vous. Entre nous, vous allez fuir. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Ce soir, j'aimerais vous aider à connaître qui vous êtes. Levez vos mains vers le ciel.